Radio Méga vous présente Opinion, un segment hebdomadaire, social et politique apporté par Georges Bossou Junior. Salut tout le monde, bienvenue à notre rubrique hebdomadaire Opinion avec vous, Georges Bossou Junior. Ginette Chérubin, professeure d'université, architecte, écrivaine, auteure du livre Le ventre pourri de la bête est notre invitée spéciale aujourd'hui. Madame Chérubin, bienvenue à Opinion. Bonsoir, c'est un plaisir pour moi d'être à Opinion avec vous. Vous m'avez présenté de manière plutôt complète, sauf que je voudrais dire que je suis citoyenne désengagée et cet engagement m'a valu 2 postes politiques, je pourrais dire. Je n'ai pas été candidate, c'est-à-dire que je n'ai pas été élue. On est venu me chercher pour donner un coup de main, et, si vous voulez, dans la gestion du pays. Donc, j'ai été ministre sous le gouvernement de Ronnie Smart. C'était, je pense, en 1995, sous le premier mandat de René Préval. Et j'ai démissionné. J'ai démissionné une seconde fois, c'était lors de mon passage au CEP. Vous avez parlé du ventre pourri de la bête. Et justement, j'ai été la seule à ne pas signer les résultats des élections, puisque j'ai vécu ce qui s'était passé. C'était vraiment une imposture, et c'est pourquoi j'ai décidé, après avoir refusé de signer, de démissionner et de publier ce livre, Le ventre pourri de la bête, qui témoigne de ce qui s'est passé dans ces élections frauduleuses. Alors, je voulais vous spécifier cela, et j'ai eu 2 expériences politiques, mais j'ai démissionné pour des raisons qui ont heurté mes convictions, allons le dire comme ça. Exactement. Et je me souviens que vraiment, vous étiez ministre à la condition féminine et aux droits des J'étais femmes. ministre Voilà, à la c'est ça? condition féminine et aux droits des femmes. Exactement. Parfait. Exactement. Bon, voilà. On entre directement dans le sujet. Nous avons pile bagaille pour nous parler aujourd'hui, en tant que militante politique aussi. Et nous connaissons que vous avez fait partie, si je ne m'abuse, de groupe Montana qui pourra accoucher avec d'autres organisations en Haïti, le CPT. Et je dis à pile parole qui a parlé de résultats. Nous gagnons un nouveau coordinateur de CPT1. Qui lecture globale de la situation actuelle du pays? Alors, permettez-moi d'abord rectifier. Premièrement, je ne pas dans Montana au passé ou à l'imparfait, moins dans Montana. D'accord? Depuis que Montana, l'accord du 30 août, il fait partie de Montana, et moins dans BSA. Le BSA, c'est le bureau de suivi de l'accord de Montana. Donc, mais toujours le Montana. Deuxième rectification que je dois faire, vous dites Montana qui mettait CEPA ou font une espèce de raccourci. C'est un peu vrai, parce que lors des négociations avec la CARICOM, Montana a participé. Mais rappelez-vous, depuis longtemps, Montana a une proposition d'un gouvernement collégial de 5 personnes. Et comme il y avait plusieurs acteurs haïtiens, parce que tu as une belle représentation des acteurs de la société civile et des acteurs politiques, qui est gens qui peuvent d'accord, qui demandé plus, etc., etc. Et CARICOM qui était là juste pour faire médiation, là, elle joue un rôle pour le trancher, là, elle joue un rôle d'arbitrage, et c'est comme ça que la discussion est venue à 9 membres. Parce qu'à un moment donné, il était même question de 12 membres, tellement tout le monde a besoin là. Wow. Le forcing, il arrivé à 9 membres. Donc, ce n'est pas Montana qui fait, c'est l'ensemble des acteurs que vous connaissez, les différents secteurs, et Montana, représentant la société civile, là, Montana est là tout. Et chaque secteur, ça va un représentant. Mais je vais te poser question, mais je dis d'ores et déjà que Montana, lui-même, il était pris en retrait par rapport à ça, les représentants Montana. Parce que M. Fridjan a été élu, Montana a fait une élection ouverte au second degré, côté diaspora a été représenté en masse, association société civile, bref, signataire Montana est vraiment bien représenté, et c'est eux-mêmes qui font l'élection. Ça veut dire, nous-mêmes, la BSA, bureau de suivi de l'accord, nous va participer à l'élection. Élection choisie au monde, malgré certaines différences que nous avons avec nous, ça chemin faisant, nous on est dans l'exercice démocratique et c'est nouveau modèle, nouveau bail. Donc c'est pour ça que nous t'ai quand même présenté. Mais avec son comportement au TV, dès le départ, Montana dit que il pas reconnaît comme représentant parce que accord 3 avril là, que nous avons parlé de lui, il pas respecté, parce que des recommandations que Montana fait dès le départ par rapport à certains actes de corruption, il pas de Montana, donc il pas juste pour nous dire vraiment que Montana l'en transition.
Il participait, J'en te mais dis, hein, il prend position. j'en te dis, il m'a souligné, et que c'est ça, me souligné tout, on te dit Montana, qui te fait un groupe ou bien une entité qui te participe à la négociation, qui pourra accoucher CPT, et, ou bien préciser ça. Bien sûr, il y a un bagage côté là qui est assez intéressant, tu as bien aimé suivi avec lui. Vous parlez de retrait Montana par rapport à représentant que l'État supposé gagner dans CPTA. Qui ça qui expliquait fissure ça entre Montana et Fritz Jean? Première fissure là, c'est parce que une fois que fin choisi 9 membres, la Montana, c'était une première qui dit que nous ne pouvons pas gouverner ce pays comme ça. Il faut que nous ayons un cadre d'orientation stratégique. Et un pile acteur est venu d'accord, c'est comme ça que ils mettaient ensemble, ils ont fait accord du 3 avril. Et tout secteur était signé, tout membre qui l'a CEPA a été signé, a été engagé, d'accord. Et accord là, c'est qui fait en dehors de tout étranger. Même CARICOM qui était dans la négociation, n'est pas partie prenante de l'accord là. C'est nous, Haïtiens, qui disons nous voulons signer entre nous un accord. Donc ça, c'est un gros palteye en termes de processus de reconquête de souveraineté, en termes de réconciliation nationale pour avancer. Accord là, un paquet de valeurs symboliques là-dedans. Accord là, que j'en connais, pas jamais publié. Tout le monde qui était signé, ni accord là, piétiné accord là. Accord là, pas jamais publié. Donc, son premier point qui fait que Montana tombé en désaccord avec le représentant, puisque le représentant connaît ça accord là, été représenté pour Montana, et comment Montana a gommé pour lui. Or, il pas de solidariser de l'autre qui pas signé accord là. Donc, son premier reniement de capable de dire par rapport à l'engagement commun et collectif que nous gagnons. Deuxième point, bon, il y a aussi un décret qui pas même fait un visa, comme si vous avez dit en référence à l'accord. Tout ça encore montrer complicité de représentants Montana au lieu que le territoire en solidarité avec les principes de Montana. Pour gagner la question ça, du braquage de la BNC, pour gagner trois conseillers qui impliqués dans l'affaire de corruption. Conseiller Montana pas détaché de ancien membre. Bon, même s'il n'est pas d'accord, en tout cas, il n'est pas proposition. Ça veut dire que tout ça, nous devons que représentants à le défendre pour montrer que nous n'avons pas entré dans la initié en transition de rupture et que nous étions cohérents avec le principe de départ, nous n'avons pas respecté. Gon a fait tout, dernier bail m'a dit, gon a fait comme intelligence ça, il n'est pas détaché non plus de ça. Donc ça veut dire que toute position ça, il plus prend comment tu as dit, proposition de complicité avec les deux autres, avec les autres membres du CTP, que la solidarité avec Montana, la vision de Montana et le rêve aussi de Montana, l'utopie de Montana, je pourrais dire. Donc, en le faisant, il s'est lui-même détaché de Montana, et Montana a dit tout, même pas reconnaître encore le monde ça. C'est ça qui passe. D'accord. En tant que tu fais partie de conseil électoral provisoire, c'est-à-dire que sur le plan légal, ou idée de question légalité, légitimité, etc., etc. Si accord 3 avril, c'est lui-même qui était plus ou moins un document qui t'a une certaine légitimité avec CPTA. Il n'a pas jamais publié, il n'a pas respecté. Qui ça fait CPT ça? Il n'y a aucune légitimité pour représenter le peuple haïtien en général comme la présidence que j'ai représentée là. Ce qui base. Bon, la question est simple parce que population lui-même lui dénonce ça. Toujours dit qu'il n'y a pas de légitimité. Parce que même quand Montana prend une position très ferme, l'autre secteur, un petit genre mollasson, mais même tout dit que il n'est pas d'accord avec l'ensemble de bagages que 9 membres ont fait. Donc, effectivement, ça casse la légitimité. Parce que c'est vraiment à quoi là pour la légitimité. Donc, il y a là, comme de facto, quoi. C'est ce que je peux dire. De fait, d'accord. On y a là, nous avons un nouveau coordinateur, censé lui gagner 6 mois, si je ne m'abuse, pour que l'État couche quelque chose. Que en pile monde pose des questions, est-ce que M. a fait aucun bagaille, bien que il n'y a pas aucune promesse vraiment concrète pour dire, bon, mais ça m'a aimé fait, seulement parler de sécurité, que nous connaissons depuis presque transition, c'est perte de territoire, c'est gang de cabine plus puissant, nous ne connaissons pas qui capacité de changer direction générale et police nationale là. Premièrement, est-ce que vous pensez Laurent Saint-Cyr a accouché un bagaille? L'homme dit un bagaille là, mais ça me l'a dit, il m'a parlé de sécurité, il m'a parlé d'élection, il m'a parlé de référendum constitutionnel. Est-ce que ça a fait dans 6 mois? Et si ça n'a pas fait, qui sont pensés pour le passer dès février?
Et un journal qui te posait à peu près la même question, hein, qui t'a demandé qui ça m'a est-ce que positif par rapport à l'arrivée de Laurent Saint-Cyr. Bon, personnellement, moi-même, moi, pas connais Laurent Saint-Cyr. Mais si nous mettons barrel à un cadre, disons, objectif, premier ça pour nous faire, c'est même question, qui mandat Laurent Saint-Cyr, ou du moins, qui mission vient accompli, c'est ça pour nous poser. Or, puisque encore 3 villes n'a pas respecté, c'est chaque monde qui vient avec un bagage, on est capable de dire ronflant ou percutant. Par exemple, et pour me prendre un fruit de gens qui est plus proche, qui parlait de budget de guerre. Mais il dit tout que budget de guerre là, appliqué à combien, quoi, 12% ou bah, comme ça. Ça veut dire que l'homme qui est de budget de guerre, il dit, oh, il y a un combat qui va le faire. En réalité, nous voyons que c'est plus territoire perdu, nous voyons que vraiment, et lutte contre la sécurité a beaucoup montré efficacité du tout. Donc, même si chaque coordonnateur, ça y est, le cycle tournant, le cycle là, même si chaque coordonnateur vient avec un programme payo, il va passer à côté de ça, il va viser pour transition. Parce que ça l'a visé pour transition, hein, bon cheminement qui indique seulement l'accord 3 avril là. Et c'est en référence à l'accord 3 avril là seulement que nous sommes capables de dire un tel réussi ou un tel pas réussi. Puisque tout le monde recherche accord 3 avril là, puisque personne ne va défendre, bien que quelquefois on cite en référence, mais aucun nom ne va pas défendre. Je ne pas rappeler si le discours Laurent Saint-Cyr a parlé de l'accord 3 avril là, Du tout, du tout. Non, mais non, pas aucun effet. pas insister, même pas quoi non plus. Ça veut dire que la vie avec chaque nom à côté, la vie avec affaire pâle. Et je ne connais pas affaire pâle, me dit affaire pâle là, quel que soit ça comme rêve, il n'est pas capable d'agir pour compte, il pas un président pour compte. C'est 9 mounions de toute façon. Donc, quel que soit ça fait là, il faudrait que c'est 9 mounions qui appuient. Donc, même s'il dégaine les plus beaux rêves, mais il est entré dans le système, il n'est pas capable de sortir du système ça. Un système ça, il y a 3 là qui fait expérience, et nous pouvons résultat, nous plus besoin parce que sécurité, c'est numéro 1 qui peut résoudre ou bien pour nous avoir des indicateurs pour faire nous sentir que nous n'avons pas avancé vers une certaine prise en charge de questions de sécurité. Nous pouvons voir ça. Nous, nous faisons quoi changer le directeur général de la police là. Mais est-ce que changer un monde est suffisant? Et tant lui-même, de toute façon, il y a une limite, il y a un délai. Il a été fait élection. Donc, même si Kounia a commencé le travail sérieusement, comme si le nouveau directeur de police là, t'as de meilleurs résultats, soit parce que peut-être là, pour obtenir plus de ressources, ou bien, on est bon, sont presque avec une baguette magique. Mais on nous suppose que tu as des ressources qui étaient bloquées, qui viennent débloquer, etc. Même s'il commençait à mettre l'ordre de la sécurité, c'est bon, bah, il a fait du jour au lendemain. On nous a 6 mois devant nous. 6 mois pour expérience pour l'élection. 6 mois, c'est temps pour ta qui peut permettre de réaliser l'élection, lorsqu'il mettait toute l'infrastructure en place. Par exemple, tu as un bureau, tu as fait examen pour m'embêter, tout bagage ça, registre électoral après, et puis ensuite, tu as 6 mois pour faire reste mise en place pour organiser l'élection. Or, c'est juste 6 mois, nous gagnons. Sécurité n'a pas résoudre dans 15 jours. Donc, il faut que la sécurité en temps pour commencer à résoudre. Ça, c'est donc un problème qui existe, qui est réel. Donc, je ne sais qui tend Laurent Saint-Cyr pour le gagner, pour le gagner résoudre un des 3 bagages qui est important, c'est question sécurité, question constitution, parce que là encore, 3 avril, là, il va parler de révision constitutionnelle, non? Il est à question que faire une conférence nationale. Et la conférence nationale, ça, haïtien, chita ak haïtien, il va dire si vous voulez changer la constitution. Et qui ça peut changer là-dedans? Ça veut dire que c'est une réflexion qui a venu de la base et de toutes catégories de population réunies, puis on connaît ça fait de constitution. Ce n'est pas des marches ça vous fait. Son bar qui préparé en officine, en vase clos, et puis on voulait faire référendum. Donc, premièrement, on a un pile d'objections contre le processus, ça, modalité ça, haïtien pas d'accord en général. Donc, qui je vais convaincre pour aller dans le référendum, puisque déjà, non, je ne pas d'accord à Jean Bagay fait là. Et même si tu as dans le référendum, c'est que conditions de sécurité, il faut résoudre non plus, peut-être aller dans la rue à faire référendum. Donc, c'est très difficile en 6 mois pour qu'il remplit toutes conditions préalables à la réalisation d'élections. Nous ne pouvons pas qui pour le faire, franchement, pour nous-mêmes, son barrage qui n'est pas réaliste du tout, qui n'est pas capable de réaliser. Or, c'était l'objectif visé avant le 7 février, puis être installé un président élu. Donc, on nous garde pour nous, mais nous ne pouvons pas voir qui route qui a fait pour arriver là. Eh bien, mais qui position est-ce que Montana, on parle de Montana parce que bon, fait partie de Montana, mais obligé de parler de lui directement, est-ce que Montana a une position ou bien une proposition de l'après-CPT? Parce que qu'on le veut ou non, la bien après CPT. Une position de l'après-CPT. De l'après-CPT. Parce que nous sommes d'accord
que, tant qu'on dit, ou c'est pas seul monde qui dit ça, majorité monde dans la population, majorité experts, soit national ou international, comprennent que dans 6 mois, pas grand rien que Laurent Sansi ou bien CPTA pral réaliser. OK? Mais, non, yo kap réaliser un bagay. Yo kap commencer by des résultats, la question résout problème de sécurité. Yo kap initier, exactement. Vous comprenez? Exactement. Commencer by, c'est ça me pense seulement capable de faire. Pour moi-même, de manière réaliste. Si on a une volonté politique, vraiment. Bon. Mais du coup... Définitivement. Absolument. Du coup, mais pral gen après CPT, qui proposition, qui sont pensé, qui ça peut arriver 7 février, l'heure échéance arrivé? Et Montana va jamais m'habituer pour une décision pour col. Et c'est peut-être ça, à un moment donné, il était même dit, bon, comment Montana fait chita avec tel ou tel groupe de monde, tel ou tel parti politique. Montana va pas chita avec des gens qui soient condamnés ou bien qui vont comme ça sous tête. Mais Montana ouvert à rencontrer des acteurs de la population, notamment des acteurs qui souterrains depuis longtemps et qui pouvaient ça le capable de faire, volonté, vous comprenez, et sens de pays, on capable de dire, sous la sensibilité patriotique, et puis la fini qui progressiste, Montana a décidé à tout le monde qui le font pour le pays, pour le rencontrer. Et ça a dit à Montana pas décider pour contre lui. Position officielle de Montana, c'est que CTP a déjà échoué et qu'il n'est même pas question de considérer le délai du 7 février. Puisque sa mission, étant donné que mission a échoué, CTP a été capable d'aller n'importe quel moment que acteurs de société civile et politique, etc., les divers acteurs de la vie nationale, depuis un consensus pour remplacer CEPA. Mais ce consensus est difficile. Parce que les gens sont de plus en plus sceptiques. Ils n'ont pas fait confiance. Ils ont fait toujours une hésitation entre l'une et l'autre. Donc, arriver à mettre en concertation n'est pas impossible, puisque Montana l'a fait. Le Montana a gagné plus qu'un millier d'organisations que tu signé. Montana l'a encore fait la proposition récemment contre le référendum, le processus qui menait à la Constitution, et que te joigne à peu près 350 à 400 organisations qui te prennent position avec elle. Mais Montana voulait créer une vraie force de société, une masse critique réelle qui peut avoir une certaine légitimité à sa cap suivre CTPA. Vous comprenez? Donc la réponse n'est pas là, le cheminement est en cours. Parce que il ne s'agit pas, nous parlons fait de leadership d'un monde ou bien un seul groupe de monde, nous voulons chercher concertation de manière à ce que ça qu'a fait là, vraiment un gros consensus là-dedans, et que pour pas sentir que légitimité a branlé. Est-ce que ouais? Donc c'est légitimité ça que Montana a construit, a réfléchi avec l'autre acteur, parce que c'est pas lui qui besoin de pouvoir, c'est pas des monstres qu'elle a fait, c'est littéralement joindre un consensus de société pour nous avancer. Est-ce que cela veut dire que nous pourrons entrer dans le collège présidentiel encore? Parce que collège présidentiel dans l'histoire du pays a montré que il n'y a pas de résultat vraiment, surtout par rapport à culture, nous qui jeunes fonctionner ensemble comme haïtiens, toujours gagner une friction et surtout le gain intérêt personnel ou bien intérêt mesquin. Est-ce que nous pourrons non collège présidentiel encore, ou du moins, tant pour quelques monde ou bien quelques partis politiques à demander, est-ce que nous prenons la question cassation ou bien un membre de la société pour prendre leadership Haïti? Comme moi, tout Montana n'a pas le choix, pas faire un choix pour lui-même seul. Donc, c'est concertation que Montana a cherché. Mais tout cas, ça a dit analyser. Par exemple, question de cassation. Nous pas obligés à la cassation parce que ou une constitution 87 qui te parlait effectivement de cassation, mais ou gagne tout une constitution qui soit révisée qui parlait de premier ministre, par exemple. Donc, et là, on va capable dire que c'est la constitution qu'on a préféré pour jouer une solution cassation. Ça, c'est son premier bagage. Deuxième bagage, même cours de cassation, capable bien quelques-uns légitimes, mais la plupart d'eux, nous connaissons comment été nommés. Ensuite, sous le système judiciaire, là, son bagage qui pour mettre en branle, qui pour concentrer sur la question de rendre justice dans le pays, par rapport à tout cas que nous avons, cas de corruption, cas de crime, nous avons besoin que justice là, faire rôle justice li, que c'est pas l'exécutif ou le fini. Et puis, un monde ou bien 9 monde, c'est pas ça qui dit que la mieux gérée que. Vous comprenez? Pas une qui dit que la mieux gérée. Peut-être que 9 monde est un peu lourd pour prendre des décisions, mais un seul monde qui doit venir et puis il crase le pays à net. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas une question de un seul monde avec 9 monde. C'est une question de qui critères mettez, qui genre choisi moun. Et puis, la cassation, par exemple, on comme ça, des petits bois à côté que le président coup de cassation est impliqué là, à faire pouvoir. Ça veut dire que nous avons l'impression qu'il y a que cassation plus intéressé
pour le travail des pouvoirs que pour faire travail de justice là. Or, nous-mêmes, nous besoin que chaque institution joue un rôle. Donc, nous avons plus pensé que peut-être des personnalités crédibles et qui font preuve sur le terrain, qui ont respectabilité, etc., que tu es capable, une ou plusieurs, de préférence au moins trois. C'est ça nous a pensé. Mais c'est une réflexion qui pourrait avancer parce que tout gagne sous les côtés négatifs par eux. Cassation gagne pas li, mais en prend moun go paquet moun que nous te fait confiance là parmi les fournis, regarde qui ça yo bail. Donc li difficile pour nous faire choix. Pour contre nous pas besoin dossier pour contre nous non plus tout, nous préférons analyser chaque situation yo pour nous ouais vers qui ça nous va avancer. C'est clair. Naturellement, tu as dit, nous j'en parlais, nous plus un problème d'institution, de système, au lieu que d'un grain de monde ou bien d'un groupe de monde. Et argument, l'autre monde, bah, et tout, c'est que question 2, 3, 4, 5 ou bien 9 monde, 6 monde, etc. Parce qu'il y a une question de budget, une question d'un pays pauvre, ou bien 9 présidents, il y a chaque gain tout budget, ou bien tout avantage présidentiel, dans ces pays pauvres qui ne gagnent rien presque du tout, il y a un argument par rapport à ça tout. Et quand j'ai encore parlé à tout, parler de plus ou moins un problème de système. Vas-y. Qui t'aime son mot sous ça? Mais tout ça dit là, accord 3 avril, là, t'es dit le contraire, oui. Accord 3 avril, là, t'es dit réduire le train de l'État. Ça fait un. OK? Deuxièmement, il te dit nous pas prendre chaque président. Donc, ça veut dire qu'il était question pour être ensemble, comme il était capable de gérer question, ça avait fait moins de dépenses. Or, effectivement, de toute façon, ça c'est clair, nous ne pouvons pas retourner dans 9 mois encore. Surtout, par ça, nous avons là, côté 7 et moun qui le conseille la et fait qu'à prendre décision et plus de monde qui va faire rien. Donc ça c'est nous d'accord que là n'est choué net là. Nous déjà moi-même personnellement moi connais ça. Vraiment on est tout à fait à côté et nous avons les résultats inverses à résultat que nous escompté que comme moi jour accord 3 avril là tu prends toute disposition pour ça. Et pas important encore que nous me signaler là accord 3 avril là, c'est que accord 3 avril là tu mets en place un organe de contrôle de l'action gouvernementale. Mais c'est pas ce contrôle rien. Un président qui est élu, qui a légitimité, il y a un parlement qui a contrôlé. Moun ne pas de légitimité au fond pour pas un organe de contrôle. Est-ce que vous vous imaginez? Donc ça, c'est un bail qui est terrible. Et c'est pour ça tout, comme j'aime dire dans une interview récente, c'est vrai que nous avons des critères pour déterminer qui choix que a fait, qui moun qui est capable, éligible, disons, pour occuper poste de gérer transition. C'est vrai. Mais ça n'est pas suffisant. Ça qui est important, c'est cadre qui baille toute orientation stratégique pour transition. Et il faut que moun ça ou bien collégial ça qui certainement pas neuf, faut que li astreini pour le respecter ça. Et c'est pour ça qu'on y a un processus qu'a fait puisque nous déjà prévoir que nous pas gagner élection, nous pas gagner président élu. Donc processus qu'a fait pour post CTPA, son processus, c'est un processus qui pour précéder premier pali, c'est mettre en place l'organe de l'action gouvernementale. Avant pour nous mettre Mambio, parce que fois ça nous fait ouais, Mambio fin mettre et puis nous connaissons que pour le mettre au cadre là en place, qui c'est organe de contrôle là, il juste voler le jeter. Or là, on a commencé par organe de contrôle là. Et c'est une fois qu'on organe de contrôle là, tu as mis en place, que nous pourrons choisir, qui, je me dis, nous, on va parler de Montana, on va parler d'ensemble d'acteurs là, ensemble d'acteurs qui pour mettre ensemble et pour qui pour y faire une solution. C'est là où il met organe de contrôle en place que nous avons choisi qui va assurer la transition. Donc, nous sommes que déjà, premier gros balise là, il met en place. L'autre bagarre 3 avril, comme tu le signalé, c'est le Conseil national de sécurité. Ça veut dire que tout ceci, c'est des petits pas. Tout ceci, ce sont des petits pas pour nous arriver à reconquérir souveraineté nous, sans nous pas cracher sur les partenaires étrangers, pour que nous gagnions l'autre type de rapport avec eux. Parce que là, nous avons défini encore une orientation pour question de gestion et sécurité. Et de là, nous avons demandé appui, mais pour nous avons venir que même suivre, ça Conseil national de sécurité a décidé comme démarche. Est-ce qu'on comprend? Tout ceci est rejeté. Pour question de sécurité, pas sécurité, on parle de justice anticale. Parce que nous connaissons, vous avez mentionné ça dès le début, nous avons 3 personnes qui ont été accusés dans la question PNC, qui toujours à présider. Le dernier incident qui fait l'autre jour là, à côté que il y a un Mambio qui est en République dominicaine, il y a 2 versions. Dominicain dit que tu monsieur parce que monsieur t'es violé la loi là, monsieur sur son note, il dit ça que non, pas de gain été fait, etc.
paquet d'incidences terribles. Qui j'en pense, qui ça t'a doué fait? Parce que nous avons justice qui défaille, et nous avons le problème encore de justice encore, et il y a un paquet de monde que yo pénalisé, l'autre pays pénalisé. Actuellement, nous avons M. Reginald Boulos, qui un citoyen haïtien qui arrêté, gon paquet de paroles, gon question de Jovenel Moïse, c'est-à-dire que gon paquet dossier dans la question sécurité et dans la question justice là, et nous ouais justice là censé handicapé. Qui sont pensé ta doit fait pour recalibrer ou bien pour assainir question système judiciaire en Haïti? Premier bagay là que tout système, tout le monde qui est dans le système, ça va être l'en rôle. Ou le plus vin des exécutifs, puis vin faire transition. C'est ça, je dit tout à l'heure. Nous avons trop cas, nous avons trop dossiers de justice pour nous occuper, pour nous absolument en cassation dans le système judiciaire là, pour prendre l'exécutif. Que aurait été la justice là pour faire travail justice là. Bon, ensuite, pour le reste, une fois que justice là prend indépendance par rapport à l'exécutif là, et que nous gagnons la justice à des personnes responsables, tu as fait travail, c'est ça seulement capable de dire. Vous comprenez? Mais si on commence à gagner, puis on prend l'exécutif après ça, puis on va chercher l'autre pour faire ministre, comme ça, mais il y a pas le système de justice là qui est déjà un système défaillant. Donc c'est renforcé pour le renforcer pour nous. D'accord. D'accord. Un fois bon qu'on y a là pour nous parler de questions élection. Élection, parce que ou bien expérience là-dedans, et ou t'es parlé de conviction, conseil de barre coupable de faire, l'autre fait partie de conseil électoral provisoire là, qui pas entrer dans vue que vous gagnez et que ligne qu'on va être tout. Qui ça t'a doué fait? Jean, ou parler de mettre des garde-fous dès le début pour ta mettre on l'autre monde dans la direction pays, ou bien l'autre groupe monde dans la direction pays. Mais qui ça t'a doué fait pour que tu aies gagné un conseil électoral et qui ça t'a doué fait pour l'élection tu as fait en Haïti sans que pas gagner casse-tête, gens qui toujours gagnent chaque fois qu'il y a élection, il y a contestation, bah jamais bien passé. Qui ça t'a doué fait? Qui conseil que tu as fait? Je ne vais pas rentrer dans le domaine ça parce que je vais quelques temps pour réanalyser le système parce que dans le livre le ventre pourri de la bête là moi j'ai des recommandations fait m'analyser failles j'ai des recommandations fait mes recommandations ça me pas gagner en tête mais pour y a faut que dire parce que je pas travail sur question électorale là proprement parler mais qui j'en veux nommer et conseil électoral là par exemple eh bien en s'assurant que secteur yo voyez des gens qui légitimes, qui responsables, etc. Et puis en essayant en trouvant un consensus pour qu'on qui secteur on choisi qui est assez représentatif pour y aller dans le CEPA. Bon, ça a son premier bas, tu doit inspirer de conditions de Constitution 87 là, mais tout quitter moun yo librement faire choix de moun yo vle désigner. Parce que là, par exemple, l'an dernier CEPA monté a grand pile dénonciation pour dire que l'argent bail, c'est moun pas, etc. M'pa mais avancer trop, m'pa gen des preuves en main. Mais si c'est comme ça va faire li, et que le secteur n'est pas senti ou bien représenté, parce que songez que t'es grand pile bataille. Le secteur c'est tel monde qui choisit, ensuite gon groupe le secteur qui dit élection était mal faite, choix était mal fait, ou songez bagay ça. Vous comprenez? Absolument. Faut qu'il y ait légitimité. Faut que senti que le secteur appuie vraiment au secteur vient déchirer, vient scinder parce que dit que bah jouer pas en bas tout ça. Donc d'abord il faut la légitimité pour moun qui aller la question de faire élection. Bon, maintenant, pour les questions techniques que je n'ai pas en tête, là, mais je pense que le vote électronique, là, c'est pour nous essayer d'aller vers lui-même. Parce que malgré que gain de fois, même aux États-Unis, là où tu as dit que gain des fautes qui fait, mais de toute manière, marge de faute là, il diminue considérablement. Bon, c'est ça peut être fait. Après ça, me songe que gain des recommandations à faire au sujet de gestion centre de tabulation, même bataille mais rentrer dans les détails techniques ça aujourd'hui. Peut-être que nous avons une émission spéciale sur la question des élections, et puis bon, nous sommes capables de voir plus de détails. Absolument. Mais en tout cas, il faut que nous moderniser le système. Il faut que nous assurions que nous avons une légitimité. Il faut que nous ayons la respectabilité qu'il faut pour faire confiance. Et puis, bon, les autres détails techniques, ce sera une autre fois. Absolument. Gagner un bagage côté dit, et ou dit à plusieurs reprises, et Montana a toujours parlé de ça, et on va corriger, mais c'est que moi, mal. Qui t'aime un petit point, qui t'aime un petit point, plus la question de l'ingérence. Parce que l'ingérence, ça, c'est une langue que me dénoncer à haute voix, à haute intelligible voix, parce que il y a trop mémise de certains pays, de corps groupe là, les États-Unis en tête, il y a trop mémise sous décision électorale. Moun sa yo, nous pas besoin d'une élection. Nous besoin que accompagner nous dans le précis que nous demandons.
Par exemple, si on a fait expérience vote électronique là, nous avons des consultations dans le domaine, la mise en place là, etc. Mais cette question de s'immiscer comme ça dans les élections, au point qu'un résultat bail, on fait forcing, soit sous visa et même CEP, soit sous président de la République là pour dire que si Barre pas fait le test, ça ne peut pas accepter, c'est pas normal. Ingérence ça, n'est pas normal. Et je pense que dans le cas élection 2010 là, ingérence là, t'es plus criante que jamais. Puisque moi-même, je vais exemple de représentant secrétaire de l'ONU, qui vient bailler l'ordre, n'a capable de dire, pas besoin de retourner dans toute histoire, qui pensait que le capable de bailler l'ordre à CEP, c'est pas normal. Ou fin font élection, comment ça se fait que le ministre des Affaires étrangères des États-Unis a entré pour bailler avis sur l'élection, et ainsi de suite. Comme moi tellement parlé de livre à chaque fois, je ne vais pas reparler de lui encore, mais de bailler comme ça, inadmissible. Moi-même, moi, je dénoncé, mais l'autre monde qui avait pas dénoncé lui-même. Au début, il était très ferme sur décision. Et puis, au fur et à mesure, par contre, ça va passer dans les dessous. Et puis, je me dis, ah, combattant commence à tomber jusqu'à ce que finalement, il cède à pression que recevoir pour que le résultat change. Exactement là, comme d'avoir l'ensemble avec vous. Bon. Et au gain touché, même va laisser rester là-dedans toujours. Ceci marque la fin de la première partie de notre entretien exclusif avec Madame Ginette Chérubin. Suite à remettant des restes entretien ça et toute l'autre émission que nous fait déjà, ou qu'à joindre sur chaîne YouTube, c'est Haïti Opinion, Haïti H-A-Y-T-I, Opinion, comme ça se prononce. Merci parce que tu es branché Opinion. C'était avec vous, Georges Bossou Junior. À la prochaine. Vous venez d'entendre Opinion, apporté par Georges Bossou Junior, chaque semaine sur Radio Méga.